venons matin pour adorer Seigneur. Nous venons matin dans un seul accord. Yeah, un gros bagage qui prend le fait. Yeah, un gros bagage qui serré. Nous venons matin pour adorer Seigneur. Nous venons matin pour adorer Seigneur. Nous venons matin dans un seul accord. Yeah, un gros bagage qui prend le fait. Yeah, un gros bagage qui serré. Nous venons matin pour adorer Seigneur. Oui, nous venons matin pour nous adorer Seigneur. Nous venons matin pour nous baler gloire et honneur les mêmes seuls mérités. Parce que les bons, parce que bon Dieu nous en grand et il gagne compassion. Bon Dieu nous en grand, nous est ça dans les gens que les créé ciel là avec terre, avec soleil là, avec la lune, avec les étoiles. Et puis Seigneur a créé l'homme. Et puis il te dit pour qu'il n'est pas bon pour l'homme rester pour contre lui. Et il créé madame, il menel bali. Jodi a n'a pas célébrer coupio dans le cadre de service adoration nous matin. Nous invitons nous toutes pour nous disposer que nous pour nous bailler bon Dieu gloire et puis pour nous chanter, pour nous prier, pour nous adorer bon Dieu. Pour nous commencer à nous prier. Seigneur éternel, merci beaucoup pour jour ça que nous gagnons pour nous adorer. Nous demandons au Seigneur qu'on soit capable de recevoir sacrifice bouche nous. Nous demandons au Seigneur qu'on soit capable de recevoir adoration que nous avons portée pour matin. C'est pour chaque bagage que nous faisons, prière, lecture, message, parole, bon Dieu, capable de contribuer pour l'édification nous et pour bonne gloire ou même seul mérité. C'est dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Sur moi, sur ces pages, poursuis paisible la sainte
Seigneur, ta grâce est redoutable, à qui ne veut pas la saisir. Tu m'aimas d'un amour immense, ô Christ, que je t'aime à mon tour, et n'aspire à d'autre science que de connaître ton amour, et n'aspire à d'autre science que de connaître ton amour. Christ, pour moi tu donnes ta vie et dépouillant ta majesté, tu revêtis l'ignominie, car tu m'aimas d'éternité. Tu revêtis l'ignominie, car tu m'aimas d'éternité. Fais que mon âme aussi réponde à tant de biens reçus de toi, pour qu'en mon cœur ta grâce abonde. Reste, ô Jésus, reste avec moi, pour qu'en mon cœur ta grâce abonde. Reste, ô Jésus, reste avec moi. Céleste maison paternelle, quand s'ouvriront tes portes d'or, quand vers toi, patrie éternelle, pourrons-nous prendre notre essor. Quand vers toi, patrie éternelle, pourrons-nous prendre notre essor. Ô Seigneur, en ce jour suprême, ton enfant saisira ta main, car toi seul est toujours le même, fidèle hier, aujourd'hui, demain, car toi seul est toujours le même, fidèle hier, aujourd'hui, demain. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance au bon mauvais jour, qu'il soit dans la souffrance ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes, il séchera tes pleurs. Espère à m'angoisser, espère en ton Sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime, viens, il te tend la main. À ta
Bonjour frères et sœurs, nous allons lire le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Parole du Seigneur. Amen. Autour de notre Maître, soyons unis, la victoire est à nous, par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu, combien le jour est doux, frères, frères, son nom est amour, frères, frères, aimons-nous toujours. C'est par amour qu'il entra dans notre âme. C'est par amour qu'il lava nos péchés. Nous embrasons d'une céleste flamme, que son amour nous retienne attachés. Frères, frères, son nom est amour. Frères, frères, aimons-nous toujours. Amour, amour, insondable mystère qui nous unit et tous ensemble à Dieu. Amour, amour, si doux sur cette terre. Amour, amour, oh que sera socieux. Frères, frères, son nom est amour. Frères, frères, aimons-nous toujours. Frères, frères, son nom est amour. Frères, frères, aimons-nous toujours. À qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Encore une fois, frères et sœurs, nous voulons dire bienvenue dans l'église Baptiste Béret online. Jean qu'on connaît déjà, depuis la période COVID-19, la commencé à crise sanitaire, ça surprend nous, mais il n'est pas surprendre bon Dieu. Depuis le ça, nous-mêmes, nous traversons online et nous pas réunis physiquement dans le local de Delma 43, mais nous sur www.l'églisepam.com, nous sur YouTube et nous sur Facebook. Et nous comptons matin l'autre fois encore pour nous capables d'accueillir dans l'église Baptiste Béret online. Si vous habituez sur le service avec nous, vous connaissez que chaque dimanche, nous prenons temps pour nous capables d'accueillir visiteurs nous. Et nous prenons temps pour nous capables de saluer chaque grand monde qui a fêté un anniversaire quelconque. Et maintenant, son plaisir pour nous capables de dire bienvenue dans l'église Baptiste Béret. Si vous êtes un monde qui vient visiter nous pour la première fois, qui a suivi le service là sur Facebook ou bien sur YouTube pour la première fois, nous demandons pour capable faire signe dans le commentaire en bas live là matin. Dis hello, nous content pour nous capable avec vous dans l'église Baptiste Béret. Et si vous êtes un monde qui suivre nous sur famille Béret sur WhatsApp, nous demandons sortir sur chat là et puis aller dans inbox trois autres monde et dire qui gens que ou même ou content pour capable suivre service là avec vous matin. Nous contents de ce que vous fait ça kounya. Et si vous sont monde qui fêter un anniversaire quelconque pendant le mois de juin ça, nous voulons dire joyeux anniversaire. Peu importe son anniversaire de naissance, de baptême, de conversion ou bien de mariage, n'a besoin que bon mais bon Dieu capable sous et capable d'accomplir des cœurs qui n'ont volonté parle pour la vie. Jeudi c'est dimanche des couples dans le mois de la famille dans l'église Baptiste Béret. Et nous voulons dire chaque couple dans l'église Baptiste Béret et chaque couple qui a mis l'église là ou bien chaque couple qui a suivi service ça matin online que bon Dieu capable bénir couple, que bon Dieu capable raffermir relation dans famille matin et pour bon Dieu bénir bien béni.
Encore une fois, nous avons bienvenue à l'église Baptiste Béret online. Pas oublier, partager live là pour plus de monde capable de rejoindre nous et suivre service là avec nous matin. Bon dimanche dans le Seigneur. Moi, je voulais saluer toute coupe qui l'a matin dans le nom de Jésus. Et nous dit l'église Baptiste Béret, merci pour l'initiative ça. Nous disons Dieu merci tout, de ce que nous toujours été connectés depuis COVID-19 a commencé en Haïti. Moi, c'est Pierre-Louis Jimmy. Donc, nous c'est Pierre-Louis. Alors, moi, d'autres qui pourraient venir là pour faire nous 3 ans de mariage. Nous disons Dieu merci de ce que l'été mettait nous ensemble. On y a là, nous avons 2 bagailles nous voulons partager avec nous. Premièrement, nous avons partager une leçon que nous apprenons. Et deuxième bagage, nous avons partager un verset biblique avec nous. Nous avons passé Madame Pierre-Louis pour être capable de faire ça pour nous. Bonjour, moi c'est Dorothy, Madame Pierre-Louis. Leçon que moi t'ai aimé partager avec nous, c'est une petite parole que moi t'ai apprendre dans 47 lignes avec Madame Mona Gentil. Et parole ça toujours fait route dans foyer nous. Dans tout ça, Madame Mona te dit nous, c'est parole ça qui marque toute vie nous. Parole là c'est pour nous toujours vivre bien, yon ak l'autre dans tête ensemble. Et ces paroles ça moi te vle partager à chaque couple qui attendait nous matin. C'est pour toute couple qui là vivre bien yon ak l'autre dans tête ensemble. Pour me finir, moi t'a aimé partager avec nous un verset biblique que nous joignons dans Matthieu 19 verset 6. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Merci. C'était couple Pierre-Louis Jimmy. Nous sommes contents de partager verset ça avec nous. Bon dimanche. Bonjour frère Maximio, dans l'église Baptiste Béret, nous saluons dans le nom de Jésus. Non pas moi c'est frère Romain Jean-Hubert. Bonjour tout le monde, moi c'est Moussa Flore Romain, moi-même avec Hubert, nous mariés déjà 6 ans de cela. Et je tiens à nous parler nous une petite classe sur l'expérience que nous faisons dans comment pour nous gérer finances nous ensemble. Et normalement, c'est pas ton bagage qui est facile parce qu'avant nous avons géré finances nous en petite classe personnellement et ensuite nous venons ensemble. Ça te prend nous un petit temps pour nous capables de gérer les plus bien et entre nous ensemble, pour nous mettre ensemble, faire budget ensemble, tout ça. Et ensuite, ça qui vient de nous encore, c'est que et après séance que nous te suivons dans l'église Baptiste Béret, dans la réunion couple qui qu'on fait. Et normalement, ça c'est un sujet qui était débat dans la réunion couple. Et ça t'est venu de nous encore plus pour nous aider nous faire budget ensemble, gérer finances nous, comment pour nous faire budget, comment pour nous gérer dépenses nous, et ça mettait des principes et dans les dépenses nous, et ça te permet que nous venons grandir plus bien financièrement. Et j'aimerais moi expliquer à finances ensemble pas ton bagage qui facile, nous sommes obligés et apprendre et forcer tête nous chaque mois pour nous comment pour nous mettre comme nous ensemble. Nous fait ça et là nous venons faire ça, nous venons voir que bagaille aller plus vite et nous-mêmes nous fait plus économie et projet yo réaliser plus rapide et que gens nous-mêmes nous sommes capables si nous t'a fait bagaille nous à pas séparément. Nous dit bon Dieu merci pour ça de ce que nous t'apprendre et leçon finance ensemble dans foyer. Et verset que nous avons partagé ensemble avec nous, aujourd'hui, c'est nous joignons dans Ecclésiaste 9, verset 9, qui dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part
dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Nous disons bonne journée et bonne béni. Nous venons pour nous faire annonce pour l'église baptiste Béret. Jeudi c'est premier dimanche. Dans l'église baptiste, nous avons une tradition célébrer Sainte Seine dans le premier dimanche. Est-ce que nous pas qu'à réunir, nous pas organiser Sainte Seine depuis quelques jours. 1 Corinthiens chapitre 11 dit, le pour nous faire Sainte Seine, c'est pour nous tendre une l'autre. Comme ça, nous tendre pour nous toutes, nous capables ensemble encore pour nous participer dans le repas Seigneur. Là, nous célébrer Sainte Seine, nous rappeler que Jean-Christ est mort dans place nous pour pécher nous à la croix. Là, nous participer dans le mémorial dernier repas, nous confirmer nous dans communion une avec l'autre. Et puis chaque fois nous manger pain et puis boire du vin ou bien jus raisin, nous annoncer Jésus a retourner pour lui prendre nous avec lui côté nous va manger avec lui dans grand banquet lui préparé pour tout croyant avec Abraham et l'autre patriarche. Vérité symbolise la scène toujours kembe, même lorsque nous pas capable faire ordonnance là dans l'église là. On nous fait plus effort donc pour nous aligner nous avec vérité ça yo. Surtout pour nous renforcer communion nous dans relais une l'autre, relais leader nous yo tout. Supporter une l'autre, parler bon parole une pour l'autre au lieu nous craser une l'autre avec langue nous. Jeudi c'est premier dimanche, en nous songer, nous prend la scène si nous t'es ensemble. Nous dans période coronavirus, n'a proché pour nous arriver dans pic pandémie côté quantité monde qui infecté a monter plus haut avant de commencer redescendre. Mais attention, fait toute précaution toujours, gestes barrières yo, kembe distance nous, porter masque nous, laver main nous. Nous commençons à sentir plus toujours que ce virus là a fait ravage parce que il frappe nous plus près. Nous continuons à prier pour pasteur Jean-Osé Lilith qui est hospitalisé pour COVID-19. Gagné pasteur Idriss Massena dans mission Église de Dieu, dans frère qui mourit avec coronavirus. Petit li c'est condisciple frère Guillaume, il a aidé nous en pile dans première vidéo nous t'ai commencé faire pour service grand matin. Il était un ami famille Raton et Jacques Grégaire. Donc nous présenter sympathie by famille. Nous présenter sympathie nous tout by famille Abdias Charles dans occasion la mort papa se donna monsieur André Renard qui mourit l'hôpital Mirebalais. Enterrement est fait jeudi. Pendant nous dans corona, il y a un ancien virus qui c'est racisme qui fait en pile monde sorti dans la rue à travers le monde à manifester. A fait George Floyd qui mourit pendant un policier blanc te mettait genoux sous coulis pendant plus passé 8 minutes alors que monsieur Floyd a plein li pas qu'à respirer. C'est trouvé une vidéo pour ça. Mais il y a un pile monde noir qui subit injustice dans pays majorité blanc principalement à cause couleur peau yo. Bible a dit nous tout monde créé dans image bon Dieu. Nous li dans Galate, pas gè affaire moun libre, moun esclave, moun juif, moun pas juif, garçon ak fille. Devant bon Dieu, nous tout gain dignité. Mais c'est pas pour moun noir États-Unis seulement pour nous manifester, pour nous montrer nous indignés. Matissant tout près nous là pas qu'à respirer non plus. Bolos après les enmoué. On nous mette voix nous ensemble pour autorité yo capable agir et puis pour nous capable respirer dans pays nous à l'aise. Dans l'autre annonce, mois juin continuer avec moi la famille. Deuxième dimanche, c'est un dimanche pour célébrer Timounio. Troisième dimanche, c'est va jeune qui a à l'honneur. Et puis quatrième dimanche, c'est va fête des pères. Nous va gagner un prédicateur invité. Donc mettez oreilles nous à l'écoute pour belle programmation ça. Et puis jeudi c'est dimanche couple. N'a pareil une autre belle rencontre pour couple dans occasion fête des pères. Nous gagnons bel sujet tout papa t'a doué tande. Restez branché et puis n'a fait affiche et puis n'a voyé message sur plus de détails sur et rencontre ça que n'a fait avec couple dimanche
fête des pères dans après-midi. Béré Timoun gagne et présentation qui a fait un nouvel épisode à 10h. Nous gagnons prière sur famille Béré le lundi et le jeudi à 6h. Depuis à midi, réseau est ouvert pour que nous capables de partager requêtes de prière ou bien action de grâce. Et puis la fermé à 3h. Mais à 6h, nous tentons tout le monde pour que nous commencions le service prière. Étude biblique, c'est le mercredi à 6h avec pasteur Harrison. Nous disons bon Dieu merci pour quantité de monde qui viennent suivre l'étude là et nous avons opportunité pour nous poser des questions et pasteur Harrison a pu répondre aux questions nous après l'étude là. A gagné reprise culte matin samedi à 8h du soir sur Facebook. Nous disons merci à tout le monde qui contribuait pour aider l'église Béré à avancer. Nous remercions tout le monde qui a fait transfert sur compte l'église là. Nous avons compte dans Sogebel ou bien dans Capital Bank. Nous apprécions dépôt mon cash que nous fait tout ou capable bailler offrande sous mon cash et affiche qui a dit nous qui numéro téléphone nous capable relais pour parler et écrit pour faire un dépôt mon cash. Et puis nous apprécions tout le monde qui voyait enveloppe ou capable bailler cash en good ou capable bailler en dollars ou capable bailler chèque et n'a bien content ou recevoir yo. Et nous dit bon Dieu merci pour tout le monde qui gagne ça sous cœur pour que yo contribuer. Ministère là l'a continuer l'œuvre l'église Béré nous wélé le dimanche avec dans différents services que nous faisons. Si ou même ou béni eh bien partager dans ça qu'on gagne avec l'église là qui est organisée pour que les continuer bénir. C'est toute annonce que nous gagnons et là nous a prier et dit bon Dieu merci pour toute offrande que nous recevons dans service ça. Seigneur éternel, merci de ce que vous mettez sous cœur petit tout pour que vous toujours songer que vous gagnez une obligation pour que vous supportez le ministère. Et c'est pas forcé que nous forcé parce que nous disons dans la parole que ou même ou même monde qui baille avec joie. Et Seigneur, nous dans début mois juin, il y a monde qui était recevoir salaire pour travail te faire mais nous disons merci pour tout le monde qui continue à travailler et nous prier Seigneur que nous-mêmes tout dans ministère l'église Béré nous capable recevoir offrande et dîmes et mettez à disposition ministère là pour nous aider les gens qui ont nécessité pour nous payer service que nous besoin pour faire l'église là continuer à faire ministère parmi nous. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus-Christ Sauveur. Amen.
sincère avec tout le monde qui en détresse ou même pas moins belle parole même Seigneur pour me guider bien monde qui prend mauvais chemin bon manger pour capable nourrir monde qui grand goût acclame-nous guider Seigneur pour me guider bien monde qui prend mauvais chemin bon manger pour capable nourrir monde qui grand goût acclame-nous. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions pour grâce. Nous remercions pour faveur, nous remercions pour fidélité au Seigneur envers nous. Merci pour pardon péché nous, Seigneur. Merci pour faute nous qu'on pas kembe. Merci parce qu'on pas kembe qu'on l'air contre nous même, Seigneur Dieu. Parce que nous dit et fait bagarre qui mal devant. Mais on encourage nous, bon Dieu, Papa, pour nous venir demander pardon. On dit si nous confessons péché, nous fidèles et ou juste pour pardonner, Seigneur. Nous croyons dans la parole qui c'est la vérité. Et nous approcher avec péché nous. Et nous croyons que nous jeune pardon pour vous. Merci pour ça. Seigneur, dans le moment ça, nous venons avec l'église baptiste Béret devant Seigneur Dieu. Une assemblée qui même avec tout l'autre dans le pays était dans le confinement. Un confinement qui ouvert nous, Seigneur Dieu. Sous ça ou même ouvre parce que rien pas échappé à contrôle. Seigneur, et des familles nous coupe dans l'église pour profiter de temps ça, Seigneur Dieu. Pour renouveler l'engagement l'une envers l'autre. Pour résoudre toute qualité de problème qui te gagne. Et pour impacter la vie de Timounio, Seigneur. Timounio, c'est un coup livre cap garder, y a vivre, y a observer parents et on va le reproduire ça ouais. Aider papa, maman dans l'église baptiste Béret pour impacter Seigneur Dieu. Pour impacter la vie de Timounio, pour impacter communauté côté où mettez au Seigneur. Dans zone côté à vivre Seigneur Dieu. Dans quartier, dans résidence du Seigneur. Nous demandons ça, papa. Parce que nous ne pas comprendre que on chercher nous. Et c'est un bon moment pour voyager sur connexion Timounio. Qui est-ce qu'ils ont mis, qui ça a réglé. Pour prendre temps ensemble, pour manger ensemble, pour prier ensemble. Et pour discuter ensemble, Seigneur Dieu. Pas quitter au sortir dans temps ça, Seigneur, sans que pas un changement. Sans que pas une amélioration, sans que le problème n'est pas résolu, Seigneur. Oh, nous remercions, mon Dieu, Papa. Parce qu'on dit ou rien pas échappé à contrôle ou t'es sous nous les t'es gain déluge là, et bien, ou sous nous éternellement. La terre c'est marche pied, Seigneur. Ça veut dire qu'il y a du haut des cieux, ou garder nous, Seigneur Dieu. Aidez-nous pour nous aller dans la parole. Pour nous joindre, Seigneur Dieu, ça nous besoin pour nous grandir la caillou. Parole, c'est la vérité. Mettez l'amour dans le cœur, parents, dans le couple, dans l'église, là, Seigneur.
Et dans toute l'église, côté mon appelons maintenant, pour rester attaché à la parole, parce que c'est lui qui a transformé. N'a pas une vérité à qui c'est Jésus-Christ, c'est laisse à la vie, nous avons l'autre gens. Seigneur, pendant la prière pour couple, nous connaissons des couples qui connaissent des moments difficiles parce que il y a un conjoint qui pas porter le bien, il y a un conjoint qui pas consenté au but et nous avons pensée spéciale pour ce Yolette, Seigneur Dieu. Nous demandons, mon Dieu, Papa, capable de restaurer le corps physique, pour le retourner dans la famille, Seigneur Dieu, pour aller l'adorer, mon Dieu, Papa, pour nous donner gloire, pour nous remercier. Nous pensons à tout cela, Seigneur Dieu, soit qui t'a perdu du travail, soit qui a connu des moments de restriction dans notre travail, Seigneur Dieu. Et Seigneur, nous demandons au capable de penser pour le Seigneur Dieu. Et nous connaissons, papa, pas prendre soin petit, papa. C'est bien loin que vous mettez disponible pour prendre soin, qui tourne corps pour famille ça. Merci Seigneur, parce que vous pas jamais quitter nous ni abandonner nous. Si nous t'apprenons compter bien faire pendant temps ça, nous pas t'a fini qu'on y a Seigneur. Nous toute la vie nous sous en main Seigneur Dieu. C'est sous nous compter, nous croyons en haut. Mon Dieu, leader nous avec famille qui vivre moment ça avec un pile souci dans cœur. Nous demandons bon Dieu, on capable faire route côté pas gain route, ou capable ba l'idée qui pour faire nam peur pour Seigneur Dieu béni. Seigneur, en pile parole nous t'a dit ou connaît déjà. Et soumettez ce cœur nous pour nous prier au Seigneur Dieu. Nous connaissons que c'est coteau pour nous venir avec toute chose. Nous dit déposer sur toute fardeau nous. Et au même on prend soin nous. Merci parce qu'on prend soin nous. Ou fidèle à la parole au Seigneur Dieu. Ou pas jamais changer. Ou c'est même bon Dieu hier qui compte faire gros merveilles. Nous faisons confiance pour gros merveilles. Ou à éclater. Bah, chaque famille, ça, chaque couple, ça, Seigneur, un témoignage. Ou après, serrer le lien, ou après, on l'autre vision, ou après, on l'autre perspective. Pour mener famille à nous-mêmes, pour mener entourage, nous, dans quartier, dans travail, à nous-mêmes. Restez avec nous, Seigneur Dieu. Merci parce que vous vivez dans la vie, nous. Merci parce que vous menez la vie, nous, Seigneur Dieu. Il y a des gens qui ne pas comprendre qui sont faits, mais on pas jamais travailler pour nous, Seigneur Dieu. Et tout ça fait là bon pour nous, Seigneur. Nous ne pouvons pas comprendre, mais il est bon pour nous. Aidez-nous pour nous rester et demeurer dans la parole, pour nous vivre la vie chrétienne dans Jean Mandela, Seigneur Dieu. Et nous va bien pour nous rougir, et nous va rencontrer avant devant le trône, Seigneur. Merci, restez avec nous. Prends soin de nous, Seigneur. Et fait pour nous au-delà de tout ça, nous commander ou espérer. Parce que nous prions dans notre Jésus-Christ, petit tout, grand frère nous, lui-même qui vivant et qui a prégné pour tout temps et temps. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un honneur pour moi, matin, pour me capable présenter nous, prédicateur nous, et pour jeudi à dans dimanche couple. Prédicateur nous allons gagner tout à l'heure là dans quelques secondes, c'est un monsieur que nous apprenons à apprécier et aimer. C'est un monsieur qui est connu dans le secteur évangélique là, dans la communauté évangélique là et qui a travaillé dans le séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Lycée doyen académique STEP. Il est professeur, on paquet de cours dans STEP là et jodi a nous gagnons avec nous comme prédicateur dans dimanche que nous avons célébré coupe dans l'église Baptiste Béret. Professeur Andrickson de Colline qui nous va le présenter, c'est papa de jeunes garçons. Li papa Otniel et papa Madoukaï. Li marié avec madame ni Magdala Gentil qui vient de Colline depuis le jour qu'elle te dit oui devant bon Dieu. C'est avec plaisir et en joie pour moi pour me capable présenter nous pasteur Andrickson de Colline, doyen dans séminaire théologie évangélique de Port-au-Prince.
Bonjour mes frères et sœurs. C'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu dans ce contexte spécial. Spécial parce que nous vivons à l'ère du Covid-19, mais également spécial parce que c'est le dimanche des couples. Donc nous remercions le Seigneur pour ce privilège que nous avons de partager notre expérience et un texte de la Bible afin de tirer des enseignements pour les couples de l'église baptiste Béret. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible en Genèse chapitre 11 et nous lirons les 9 premiers versets. Genèse chapitre 11 et nous lirons les 9 premiers versets. Le texte nous dit: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Parole du Seigneur. Les secrets pour réussir votre couple. Tel est le titre de notre sermon pour ce matin. Les statistiques sur le divorce sont alarmantes pour la foi chrétienne. 50% des mariages en Amérique se soldent par le divorce, qu'il s'agisse de mariages chrétiens ou non croyants. Et ces données sont également valables pour d'autres pays à prévalence chrétienne ou protestant. 35% et même jusqu'à 67% des enfants sont élevés dans des foyers monoparentaux, la plupart du temps sans père. 229 milliards de dollars ont été dépensés aux États-Unis dans les programmes de welfare entre 1970 et 1996 à cause de la détérioration du mariage. Un leadership faible au sein du mariage engendra un leadership faible au sein de l'Église. Une mère qui donne la priorité à sa carrière au détriment de l'éducation de ses enfants enseigne à ses enfants à prioriser le travail sur sa famille et à éviter les difficultés liées à sa responsabilité quand il devient adulte. Si les enfants sont rebelles à la maison et s'ils ne sont pas disciplinés, ils seront rebelles dans les rues publiques et dans les écoles. Quand un père abandonne son foyer, il enseigne à son fils que le divorce est une option pour lui et à sa fille de vivre dans la peur d'une éventuelle désertion de son mari. Les médias possèdent leur propre définition du mariage. La culture possède sa définition du mariage. La plus grande tragédie, c'est que les enfants seront élevés dans une société où la redéfinition du mariage est acceptée et normalisée. Les familles fortes sont la clé d'une société forte. Et les familles faibles sont les talons d'Achille d'une société faible. Les couples forts sont la clé d'une société forte.
C'est peut-être la raison pour laquelle Satan a attendu qu'Adam soit marié pour l'attaquer. Là, c'est une spéculation. Le mariage a été institué par Dieu dont le but est d'assurer la prospérité, la protection et la propagation de la société. Il ne l'a pas seulement institué, mais il l'honore par sa présence. Quand un couple se marie, eh bien Dieu se donne pour devoir de venir assister à cette union. C'est ce qu'il nous dit à Malachie, où il a dit, il a été témoin de leur union. C'est-à-dire Dieu vient pour assister à notre union. Mes amis, si le but du mariage est d'assurer la prospérité, la protection et la propagation de la société, ne serait-il pas à propos de se poser cette question ce matin? Quels sont les secrets pour réussir votre mariage? En se référant au texte que nous venons de lire en Genèse, qui est un texte de famille, ce sont les descendants de Noé, de la famille de Noé, et nous croyons que nous avons assez d'éléments qui puissent nous aider à répondre à cette question dans ce texte. Là, le premier élément que nous trouvons dans ce texte qui peut nous aider à avoir un mariage réussi, c'est de vivre dans l'unité. La devise du peuple haïtien est « l'union fait la force ». Nous avons un proverbe même qui nous dit « yon seul doit pas manger qu'à la l'eau ». L'exemple le plus pratique que la nature nous a donné est la fourmi. Ce petit insecte, à la découverte d'un festin, il va appeler d'autres fourmis pour l'aider à le porter. Et dans un laps de temps, il porte la nourriture dans la fourmilière. Le dictionnaire des thèmes bibliques nous dit que le plan de Dieu est de réconcilier lui-même avec toute la création. Ce désir d'unité est une réflexion ou un reflet de l'unité à l'intérieur même de la Trinité que nous trouvons dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 qui nous dit « Écoute Israël, l'Éternel est le seul vrai Dieu ». On dit c'est le schéma et le terme « un seul » ici est le mot « érad » qui signifie unité dans la diversité. Donc Dieu n'existe pas dans une relation solitaire, mais dans une relation trinitaire. Donc érad, c'est le mot qui traduit cette relation. Cette unité est exprimée à travers le mariage. Le mariage est l'unique institution qui sert de meilleure illustration pour la Trinité. 3 personnes, un seul Dieu, de même 2 personnes, une seule chair. C'est ce que nous dit Genèse, où Dieu a déclaré l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et encore le mot ici, une seule, est le mot érad, pour dire que c'est une unité dans la diversité. C'est-à-dire les 2 personnes gardent leur personnalité, mais ils forment un seul couple. De même, 3 personnes forment un seul Dieu, et bien 2 personnes donnent un seul couple, avec tout leur potentiel. Le texte que nous venons de lire en Genèse chapitre 11 nous dit que les descendants de Noé étaient un seul peuple. En d'autres termes, ils étaient unis. Chacun accomplissait sa propre tâche pour l'avancement de leur projet. Certains faisaient des briques, d'autres faisaient du ciment, certains portaient les matériaux sur le site pour la construction. Personne ne manquait à leur rôle parce qu'ils étaient unis. Et même Dieu a fait le constat qu'ils réussiraient dans leur entreprise parce qu'ils étaient unis. À la fin de son ministère terrestre, Jésus, en Jean chapitre 15, fait ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Dans cette prière, il réclamait de l'unité pour ses disciples. Comme lui et le Père sont un, également, encore, c'est pour parler de cette érad, unité de la diversité, c'est-à-dire un en termes de but et objectif, il voulait que ses disciples soient un en lui, parce qu'il savait que le travail que ces derniers allaient effectuer réclamait de l'unité. Il savait que si certains enseignaient des doctrines contraires, le christianisme ne ferait pas long feu. Il en est de même pour le mariage. Si vous n'êtes pas unis, vous serez la proie de l'adversaire. Et l'adversaire se montre sur plusieurs formes.
Les intrus dans votre mariage n'ont qu'un seul objectif: créer la désunion pour qu'ils puissent y régner. Les liens d'unité du mariage dépassent tout autre lien tissé par les relations humaines. Un ami m'a envoyé ce texte par WhatsApp. En général, je n'aime pas vraiment les textes de WhatsApp, mais je crois que ce texte ou encore cette illustration est à propos dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Le texte nous dit: un jour, lors d'une soirée pour des adultes, un professeur de psychologie est entré dans une salle de classe et a dit à ses étudiants, joueront tous à un jeu. Quel jeu? Le professeur a demandé un volontaire pour l'exercice. Une femme, Alisa, s'est présentée. Le professeur lui a demandé d'écrire sur le tableau le nom des 30 personnes les plus importantes de sa vie. Alisa a écrit le nom de ses proches, de ses amis, de ses collègues et de ses voisins. Le professeur lui a demandé d'effacer 3 noms qu'Alisa considérait comme moins importants. Alisa a effacé le nom de ses collègues. Le maître lui a le professeur lui a encore demandé de supprimer 5 autres noms. Alisa a effacé le nom de ses voisins. Il a continué la manœuvre jusqu'il n'y ait plus que 4 noms au tableau. Ce sont les noms de sa mère, de son père, son mari et son fils. La classe entière est devenue silencieuse en se rendant compte que ce n'était plus un jeu pour Alisa seule. Maintenant, le professeur lui dit d'effacer 2 autres noms. C'était un choix très difficile pour Alisa. Elle a supprimé le nom de ses parents. S'il vous plaît, supprimez un de plus, a demandé l'enseignant. Alisa est devenue très nerveuse. Et les mains tremblantes et les larmes aux yeux, elle a supprimé le nom de son fils. Alisa a pleuré douloureusement. Le professeur a alors demandé à Alisa de s'asseoir. Au bout d'un moment, le professeur a demandé: pourquoi avoir conservé votre mari? Les parents ne vous ont-ils pas engendré et nourri? Et votre fils n'est-il pas le fruit de vos entrailles? Et vous, pouvez-vous toujours trouver un autre mari? Non, vous pouvez toujours trouver un autre mari. C'était le silence total dans la classe. Tout le monde était curieux de connaître la réponse. Alisa a calmement et lentement dit: un jour, mes parents pourront trépasser avant moi. Mon fils pourra aussi me quitter en grandissant pour ses études ou ses affaires, ou quelle que soit la raison. Le seul qui partagera véritablement toute sa vie avec moi, c'est mon mari. Tous les étudiants se sont levés et l'ont applaudi pour avoir partagé cette vérité de la vie. C'est vrai et c'est un fait de la vie. Dieu a créé le mariage pour tous et c'est une relation pour la vie. Il faut toujours valoriser votre partenaire de vie. Ce n'est pas seulement valable pour les maris, mais aussi pour les femmes. Dieu a uni ces 2 âmes comme une seule et c'est à vous de nourrir cette relation avant celle que vous avez avec les amis et les proches et même la famille. Actes chapitre 18, versets 1 et 2 est un bon exemple du Nouveau Testament de l'unité entre un mari et une femme. Le texte nous dit: après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y fit la connaissance d'un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. Alors, le contexte est que l'empereur Claude avait demandé aux Juifs de laisser Rome. Et Aquilas était juif, mais Priscille, sa femme, était romaine. Mais en demandant aux Juifs de laisser Rome, eh bien, Priscille avait la possibilité de rester à Rome. Mais puisqu'elle était mariée avec Aquilas, elle a décidé de suivre son mari qui était juif. Même dans l'adversité, ils étaient unis. Et le texte nous dit: Paul se lia avec eux. Beaucoup de gens enseignent que pour un mariage soit réussi, il faut trouver la personne qui vous soit compatible. Laissez-moi vous dire que la compatibilité est un mythe. Cela n'existe pas.
C'est votre différence qui détermine votre indispensabilité. C'est votre différence qui détermine votre complémentarité. C'est la raison pour laquelle le pasteur vous a fait jurer de dire dans la santé comme dans la maladie. Parce que la santé et la richesse peuvent créer une fausse compatibilité. Mais la maladie et la pauvreté peuvent vous montrer à quel point vous n'êtes pas compatibles. Les intempéries sont là pour vous montrer à quel point vous n'êtes pas compatibles. Mais elles sont là également pour vous montrer combien vous avez besoin de votre partenaire, combien il vous est indispensable. Nous connaissons l'histoire de B.B. Warfield. Il était marié avec sa femme Annie Pierce et au cours de leur lune de miel en Allemagne, un temps a affecté les nerfs d'Annie. Et pendant 35 ans, B.B. Warfield est resté à côté de sa femme, même quand cette dernière devenait paralysée. Il est resté à côté de sa femme pendant 39 ans, alors j'avais dit 35 ans, c'est 39 ans, pendant 39 ans. Il est resté à côté de sa femme. Pour certains, aujourd'hui, on dirait qu'il n'y avait plus de compatibilité. Mais l'incompatibilité n'est pas un prétexte pour abandonner l'autre partenaire. Et B.B. Warfield l'a prouvé. Donc il ne suffit pas seulement, mes frères et sœurs, de rechercher l'unité, mais il faut monter des projets communs pour réussir votre couple. Donc le deuxième élément que nous avons trouvé dans ce texte, c'est de monter des projets communs. Dès qu'une personne laisse le monde des célibats pour entrer dans le monde du mariage, il doit ipso facto abandonner une certaine pratique et habitude. Ce n'est plus mon argent, c'est notre argent. Ce n'est plus ma maison, c'est notre maison. Ce n'est plus moi, mais c'est nous. Si un homme ou une femme continue à dire « moi » après son mariage, ce n'est plus un homme marié ou une femme mariée, mais plutôt un célibataire à qui on a donné un papier légal pour le sexe. Laisse-moi répéter ceci pour vous. Si un homme ou une femme continue à dire « moi » après son mariage, ce n'est pas un homme marié ou une femme mariée, mais plutôt un célibataire à qui on a donné un papier légal pour le sexe. Dans le texte, nous lisons que ces gens voulaient construire une ville, une tour, et tout cela pour se faire un nom. Une tour, c'était pour adorer. Il avait le sens de l'adoration en commun. Il voulait bâtir un espace pour qu'ils puissent adorer ensemble. Il voulait bâtir une ville pour qu'ils puissent développer les institutions communautaires, l'État, l'école, le commerce, etc. Mais tout cela se fait dans un contexte communautaire. Il voulait laisser un legs à la génération future. Quand leurs enfants leur demanderaient « Qui vous a motivé à agir de la sorte ?» Ils répondraient « Nous avons décidé de le faire ainsi. » Quand leurs petits-enfants demanderaient « Pourquoi sommes-nous ici ?» Leurs parents répondraient « Nos pères l'ont décidé ainsi, etc. » Lisons le texte pour voir les expressions qu'ils ont utilisées. Il dit « Allons, faisons, cuisons, bâtissons. » En bon créole, nous dirons « En nous aller, en nous fait, en nous cuit, en nous bâti ». Il existe beaucoup de mariages qui se sont brisés parce que l'un des partenaires décide de vivre aux États-Unis et laissant sa femme ou son mari en Haïti. Le projet est personnel, mais il n'est pas commun. Actes chapitre 18, versets 1 et 2 est un bon exemple du Nouveau Testament de l'unité entre un mari et une femme, mais c'est aussi un bon exemple d'un projet commun. Là où tu seras, c'est là où je serai aussi. Si dans votre mariage, vous faites des projets individuels et personnels, même votre succès sera un échec. Vous décidez d'aller vivre dans un pays étranger sans votre mari ou sans votre femme, même quand vous menez la belle vie, vous êtes un échec parce que vous avez passé à côté de l'idéal de Dieu pour le mariage, lequel est un homme, une femme qui s'unit pour la vie afin de refléter la gloire de Dieu
à travers la création. Le texte dit que Paul était resté avec eux et ils fabriquaient des tentes et prêchaient ensemble dans la synagogue. Le fait que mes parents n'étaient pas unis se reflétait dans leur projet. J'ai grandi dans un foyer où mes parents n'étaient pas chrétiens et mon père voyait très mal le fait que ma mère irait voyager ou encore visiterait les États-Unis avant lui. De ce fait, il a tout mis en place pour empêcher cela. Et en fait, ils sont tous deux morts et ils n'ont jamais visité les États-Unis. Le 9 février 2015, Greg Popovich, l'entraîneur de l'équipe de San Antonio Spurs, a remporté son 1000e match dans la NBA. C'est un exploit. Mais le commentateur sportif a eu le soin de remarquer que l'attaquant Tim Duncan a gagné 926 matchs avec Popovich. Maintenant, vous devez comprendre que Popovich n'a pas seulement gagné des matchs, il a aussi perdu des matchs. Donc, Tim Duncan était là avec lui lors de ses victoires et là également lors de ses échecs. Ils étaient là l'un pour l'autre dans les succès et dans les échecs. Le projet était commun. Si une telle relation puisse exister dans le monde, encore plus, ne devons-nous pas la développer dans notre couple? Il n'y a pas de plus grande joie, mes frères et sœurs, de savoir que vous avez travaillé ensemble avec votre partenaire et que vous avez contribué à son bonheur. Ayez des projets communs. Le premier élément, c'était d'avoir de l'unité. Le second, c'est avoir des projets communs. Et maintenant, regardons le troisième élément pour réussir votre couple, qui est la bonne communication. La communication a été et demeure l'élément vital de toute relation humaine et particulièrement la relation maritale. Peu importe le niveau de votre amour pour votre partenaire, peu importe votre background familial, peu importe votre éducation et votre niveau spirituel, si vous ne maîtrisez pas les outils de la bonne communication, vous allez mettre votre union en péril. On dit que l'un des plus grandes tragédies de l'homme est de ne pas être compris, parce que la communication n'est pas facile. Ralph Waldo Emerson a déclaré que être compris est un luxe. C'est très difficile, la communication. Henry David Thoreau a déclaré qu'il faut 2 personnes pour parler de la vérité. Une personne pour parler et l'autre pour écouter. La communication est difficile, mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire parce qu'il faut 2 personnes pour parler de la vérité. Une bonne communication au sein du couple est considérée par les counselors comme la racine dorsale du foyer. Un foyer dans lequel la communication est un problème connaîtra de grandes difficultés de progrès, d'intimité et d'épanouissement. Je me rappelle, quand j'étais enfant, ma maman avait demandé à ma soeur d'aller prendre dans le buffet une porte pour elle. Et ma soeur s'était rendue pour aller prendre la porte, mais 10 minutes plus tard, elle était toujours dans le buffet et ma maman a entendu des bruits de marteau dans le buffet. Et quand elle a appelé ma soeur pour dire qu'est-ce qu'elle faisait, elle est venue avec son marteau à la main. Elle était en train de démonter la porte du buffet. Alors, le problème, c'est quoi? C'est parce que pour ma mère, une porte, c'était quelque chose qu'on utilise pour servir le café. Mais pour ma soeur, une porte, c'est une porte. Donc, le problème de communication a fait que ma mère voulait dire quelque chose et pourtant ma soeur avait compris une autre chose. Quand nous considérons le texte initial, il y a 2 remarques qu'il faut faire. D'abord, c'est le fait que la communication était claire. Genèse 11, verset 1 nous dit, à cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. En counseling, on décrit la bonne communication par
par les deux éléments fondamentaux suivants, l'assertivité et l'écoute active. L'assertivité est la capacité de la personne d'exprimer exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle ressent sans peur et sans crainte d'être jugée ou critiquée pour son sentiment ou sa pensée. L'écoute active, c'est la capacité du partenaire d'écouter de façon intentionnelle l'autre s'exprimer sans avoir à l'esprit un désir de la juger ou la critiquer. Nous savons que ces deux éléments faisaient partie de Genèse 11 parce que le résultat est extraordinaire. Ils se sont mis au travail tout de suite après qu'ils ont compris la décision de construire, après qu'ils ont pris la décision de construire la ville et la tour. La deuxième remarque, c'est la déclaration de l'Éternel. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Il dit alors, ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Genèse 11, versets 5 et 6. Maintenant, Dieu dit, le fait qu'ils sont unis et que leur communication est claire, rien ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils ont entrepris. Quand votre communication est claire, le reste est facile. Quand la communication est claire, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de supposition, il n'y a pas de ce que je voulais dire, parce que la communication est claire. Quand la communication est claire, Dieu, mes frères et sœurs, Dieu affirme que la réalisation de vos projets sera facile. J'ai eu la chance d'écouter un témoignage d'un couple. C'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, madame, nous étions en mariage. Et puis, au moment que nous sommes en mariage, là, Didier qui était là, qui était responsable, son, musique, il dit tout le monde qui est marié, gravé, piste là. Et puis, nous montons piste là. Et puis, pendant nous sous piste là comme ça, il commençait à jouer musique, et puis tout le monde a dansé, tout le monde marié, bien entendu. Et puis, il dit, les gens qui ont 30 minutes depuis au marié, qui était piste là. Bon, couple qui est à peine marié, qui était piste là. Il dit, les gens qui ont 1 an, qui était piste là, 2 ans. À l'époque, moi et madame, nous avons 9 ans. Et puis, nous quittons, sous 9, nous quittons piste là. Monsieur allait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis, les gens commencent à quitter piste là. Et puis, il y a 2 petits grands gens là qui ont dansé. Monsieur dit 25 ans, 30 ans, à grand monde pire. 35 ans, pratiquement pareil pour nous sur piste là encore seulement 2 petits grands gens. Et puis, monsieur dit 40 ans, à grand monde danser pire. 45 ans. Et puis, moi, j'ai pas mal dans moi, et mon petit en taquin, je dis, madame, moi, puis il y a un soude, non? Et puis Didier continue à dire, 50 ans. Les monsieur où elle dit 50 ans, il ne va pas dire rien. Monsieur pense même, j'avais. Monsieur dit, quand même musique là. Monsieur fait quand même musique là. Et puis là, le côté, il dit, nous tendez. Mais il y en a pas qui étaient étonnés, parce qu'il y a quand même musique là. 2 petits gars, ils ont campé. Nous dit, ah, si ils ont campé, donc ils tendez. Et puis, monsieur dit, nous tendez. Il dit, oui, nous tendez. Il dit, monsieur dit, combien de temps nous gagnons depuis nous marier? Et puis, monsieur en répond, il dit, 53 ans. Tout le monde applaudit. Mais ça qui était intéressant, monsieur dit, qui secret nous? Et puis monsieur répond, elle parle, je l'écoute et j'agis. Elle parle, je l'écoute et j'agis. Et ça, c'est la bonne communication. Quand quelqu'un parle, quand le partenaire parle, il faut l'écouter. Et il faut prendre une décision après avoir écouté. Donc, le secret, c'était parler, écouter et puis agir. Donc, elle parle, je l'écoute et j'agis. Donc, voici les 3 premiers éléments qui constituent
la base pour réussir un couple. Mais voici maintenant l'élément le plus important. L'élément le plus important pour réussir votre couple, c'est de prendre Dieu au sérieux. Dieu préfère l'obéissance par amour. Mais au cas où il n'y a pas d'obéissance, il peut utiliser d'autres stratégies pour accomplir sa volonté. Nous avons dit que le projet de Babel était un grand projet, un projet où il y avait de l'unité, un projet qui visait le bien commun et un projet qui dépendait de la bonne communication. Mais il y avait un problème avec ce projet. Ce projet ne prenait pas en considération la volonté de Dieu. En d'autres termes, ce projet ne prenait pas Dieu au sérieux. Regardons le texte de Genèse chapitre 11, versets 7 à 9. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Nous savons que Dieu n'est pas pris au sérieux parce qu'il a dû descendre pour voir le projet des hommes. Pourquoi il a dû descendre? Parce qu'il n'était pas invité à ce projet. Et pourquoi il n'était pas invité à ce projet? Deux raisons. La première raison, c'est parce qu'il a clairement dit en Genèse, chapitre 1er, verset 28, et chapitre 9, verset 1, que les hommes devaient remplir la terre. Croissez et multipliez-vous. Les hommes avaient pour devoir de s'éparpiller sur toute la terre parce que Dieu l'avait demandé. Mais non, ils ont décidé de rester dans un seul espace. Donc, de façon intentionnelle, ils se sont rebellés contre le projet de Dieu. La deuxième raison, c'est que Dieu voulait que les hommes soient dispersés sur toute la terre pour sa gloire. Mais eux, ils voulaient rester dans un seul espace pour leur propre gloire. Bon Dieu dit, allez sur toute la terre, remplissez la terre. Comme ça, les gens nous demandent pour qui ça nous là. Nous avons dit, c'est bon Dieu qui t'a demandé pour nous là. Comme ça, il a reflété la gloire de Dieu sur la terre. Il a reflété l'image et la ressemblance de Dieu sur toute la terre pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont dit non, nous allons rester ici pour nous faire un nom. Donc ils ont décidé de rester dans un seul espace pour leur propre gloire. Donc ils se sont rebellés contre la volonté de Dieu pour leur propre gloire. Mes frères et sœurs, pour réussir votre couple, vous devez vivre dans l'unité, avoir des projets en commun, développer l'habitude de la bonne communication, mais il faut surtout prendre Dieu au sérieux. Pour réussir votre mariage, il faut de l'unité, il faut des projets, il faut de la bonne communication, mais il ne faut jamais oublier le Seigneur. Ce matin, vous avez le privilège de marquer l'histoire par la façon que vous allez vivre votre couple ou encore votre mariage. Vous pouvez choisir de vivre dans l'unité en faisant des projets communs, en développant une bonne habitude de communication et de travailler pour que vous soyez toujours en accord avec la volonté de Dieu. Et vous devez toujours vous rappeler que tout succès sans Dieu est échec. Car, comme nous dit le psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Qu'il en soit ainsi pour vous. Nous remercions professeur Hendrickson Descollines, doyen académique STEP, qui t'a porté message spécial ça pour nous aujourd'hui dans l'occasion moi la famille et dimanche coupe yo. Moi souhaiter chaque couple te joindre une édification spéciale dans service ça aujourd'hui. Période confinement ça, c'est occasion pour nous remettre l'ordre dans foyer nous.
Gen mari qui besoin plus présent. Pas seulement pour yo l'aide mais yo là, mais pour yo belle dans gens yo aider dans cas là et fait que madame yo content. Gen madame tout qui besoin quitter passer quelques travail cas là pour yo joindre assez temps avec énergie pour faire que mari yo content. De toute façon, pour niveau bonheur dans foyer à remonter, c'est pour nous mettre temps à part, pour nous parler ensemble, pour nous jouer ensemble, pour nous prier ensemble, pour nous manger ensemble. Pasteur Descollines exhorte nous pour nous prendre bon Dieu au sérieux, pour prendre en considération volonté bon Dieu dans la vie foyer nous. Si vous refusez d'obéir un bagay bon Dieu mandé pour mari ou madame, ou pas prendre bon Dieu au sérieux. Si nous pas prier ensemble dans cas là, nous pas prendre bon Dieu au sérieux. Si finance nous pas soumettre à principe biblique, nous pas prendre bon Dieu au sérieux. M'pa ka di que tout le monde qui attend de nous matin, c'est monde qui prend bon Dieu au sérieux dans toute bagaille. Gen couple qui besoin renouveler vœu fidélité yo pour renoncer à toute l'autre fille ou garçon de yo. Gen couple qui besoin mettre l'ordre dans finance yo, dans engagement spirituel yo avec l'église. Seigneur Jésus invite nous toutes pour nous venir suivre lui. Il pas dit ranger cause et puis l'or bon assez m'a recevoir. Non. Il dit viens suivre moi et m'a fait nous venir pécheur d'homme. Moun qui ka aider l'autre moun prend bon Dieu au sérieux. Si vous voulez faire un pas décisif dans suivre Jésus matin, parlez avec Seigneur. Et puis, vous êtes capable de contacter nous dans 36 33 10 49. Voyez message WhatsApp ou bien voice dans 36 33 10 49 et puis va gagner un leader qui va contacter vous pour continuer conversation et puis aider joindre restauration, joindre délivrance et même joindre la vie éternelle. Si vous voulez faire un bon pas, parlez avec Seigneur à Kounia. Et puis contactez-nous dans 36 33 10 49 ou bien visitez l'église Béret sur l'églisepam.com. l'églisepam.com. Nous arrivons dans fin service là, nous contents, nous sommes capables de passer moment ça ensemble dans présence Seigneur. N'a fini mais nous voulons encore une fois voyer sympathie nous by famille qui affligée, spécialement famille Télémac, famille Charles et Renard, sans nous pas oublier Maestro Colin qui te gain 66 années mariage avec madame Ni. Nous souhaitons tout bonne fête à tout le monde qui a fêté semaine ça. En particulier n'a dit frère li fête Jean-Baptiste, bonne fête. C'est demain si Dieu veut qui joue fête là. Kounya là, on nous prier et puis recevoir bénédiction. Seigneur, Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons. Et servi jeudi à rappeler nous encore une fois qui gens ont mérité toute gloire, ont mérité toute louange. Merci pour parole nous t'étendez. Transformez que nous avec attitude nous. Fortifiez toute famille dans l'église là. Seigneur, voyez cet esprit pour aider chaque monde qui a envie de faire progrès dans la vie spirituelle. Nous prions et demandons tout ça dans le nom de Jésus-Christ, sauvez-nous. Amen. C'est pour Seigneur béni nous bien béni, et spécialement toute couple mariée. C'est pour lui prendre soin nous toutes qui rester dans pied li. C'est pour Seigneur faire nous sentir li avec nous tout le temps, c'est pour lui aider nous comprendre Jean li gen pitié pour nous. Oui, c'est pour Seigneur faire nous ouais Jean li remet nous et puis c'est pour lui ban nous cœur posé dans nom Jésus-Christ depuis jodi a ak pour tout temps. Amen.